7 février prochain, le Labyrinthe livrera ses derniers secrets. Et ce soir, au Grand Rex à Paris, où nous sommes en direct, 2800 fans chauds comme la braise, et c'est le cas de le dire, s'apprêtent à découvrir en avant-première le Remède mortel, dernier volet de la trilogie initiée en 2014 et inspiré évidemment par les romans de Jem Dasher. Alors cet événement, eh bien, on est là avec Shaima pour vous le faire vivre en direct sur Allociné. Donc restez vraiment avec nous parce qu'au-delà de l'ambiance qu'on va vous montrer, il y a surtout des invités prestigieux qui sont attendus, n'est-ce pas Shaima? Tout à fait. Alors dans quelques minutes, là, tout au bout, il y aura Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, j'étais presque, Brody Sangster, c'est passé, ainsi que le réalisateur Wes Ball, donc ils vont arriver d'ici une dizaine de minutes. Et comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de fans. Voilà, il y a beaucoup de fans. Et en fait, tu as dit Dylan O'Brien sera là. Ça, on ne dit pas Dylan O'Brien sera là, on dit Dylan O'Brien sera là. Est-ce qu'on a envie de crier? Voilà, il y a un petit peu d'ambiance quand même. On disait, voilà, ça crie. On a lancé un mouvement énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, on est là pour vous faire vivre cette avant-première. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettre des cœurs, des pouces, des gens qui crient, qui font la tête si on dit des bêtises aussi. Et surtout, voilà, pourquoi c'est important de commenter? Parce qu'il y a un jeu concours avec un magnifique blouson à gagner. Voilà, que voici. juste là. Alors, petite surprise, commentez un maximum. Pourquoi? Parce que la première personne qui commentera au moment où Dylan arrivera, au moment où on verra ses cheveux, son nez, ses chaussures, gagnera l'un de ses gilets. Voilà, l'un de ces blousons officiels du Labyrinthe, le Remède mortel. Donc ça sera vraiment vérifié en régie. C'est à l'image près. Le dernier commentaire au moment où on aperçoit un morceau de Dylan. Un morceau. Remporte ce blouson et ensuite on prendra évidemment contact avec vous sur Facebook pour vous envoyer ça. Donc on l'a vu, les fans sont chauds. Allez les fans. On va la refaire. On l'a vu, les fans sont très chauds. Voilà, là ça marche mieux. Et on va voir si à l'intérieur de la salle, parce que ce live est diffusé en direct dans le Grand Rex, on va voir s'ils sont chauds aussi. Alors suivez-nous et on va vous faire découvrir un petit peu les coulisses du Grand Rex et puis l'intérieur de la salle. Vous qui êtes dans la salle et qui nous regardez, préparez-vous à crier parce qu'on va vous faire crier les amis. Donc allez, on chauffe les cordes vocales, on y va. Donc là on va tourner ici, on va voir. Normalement la porte s'ouvre. Si elle s'ouvre pas, ce live est complètement raté. Non, c'est bon, ça s'ouvre. Parti. Alors suivez-nous, voilà, on continue à avancer, voilà. Et là on va vous montrer un petit peu les coulisses du Grand Rex. Venez avec nous. Donc évidemment, si vous êtes dans la salle, vous êtes déjà passé par ici, mais si vous êtes chez vous, vous n'avez pas connu ça. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le photocall. Voilà, d'ici quelques minutes, quand ils auront fait le tour des fans et des autographes, nos amis de l'équipe du film, donc Dylan O'Brien en tête, prendront place sur le photocall devant nos amis les photographes qui sont en place. Et un photocall, ça se passe comme ça, on prend la pause, il y a des cris, des flashs et tout ça. Et voilà, et ça permet d'être pris en photo. Et ce sont toutes les photos que vous voyez dans la presse le lendemain ou directement sur les réseaux sociaux. Ensuite, Shaimé, il y a ce qu'on appelle la TV Line, qui est juste là-bas. Voilà, donc la deuxième étape, suivez-moi, c'est juste ici. Donc les talents vont venir ici pour répondre aux questions des journalistes qui, comme vous le voyez, sont déjà installés. Donc il y a Quotidien, Énergie 12, tous nos collègues qui sont juste ici. Donc ils vont prendre le temps de répondre aux questions chacun à leur tour. Et ensuite, hop, par ici, ils iront se reposer 5 petites minutes juste là. Avant de monter sur scène et de dire un petit mot aux fans qui sont dans la salle. Et c'est évidemment un moment qu'on vous rediffusera sur Allociné. Donc restez jusqu'au bout du live. Il y aura l'équipe du film normalement à notre micro, l'équipe du film en photo, l'équipe du film en vidéo. Et ensuite l'équipe du film sur scène pour vous dire un petit mot. Il est temps, je crois, d'aller faire crier les gens qui sont dans la salle du Grand Rex. On vous attend. Voilà, j'espère qu'ils sont chauds patates, chauds bouillants, chauds comme la braise comme on disait. Suivez-nous, c'est parti. On laisse passer notre caméra. Nous t'en prions. Et attention dans le Grand Rex, est-ce que ça va crier dans le Grand Rex un petit peu? Ça crie ou pas du tout dans le Grand Rex? Ah yes! Voilà! C'est la première fois de ma vie que je fais crier le Grand Rex, je suis très très fier de ça. Tu fais ça avec talent, Yoann, vraiment. Voilà, et il y a une espèce de petit écho, donc toutes nos excuses pour l'écho complètement horrible. Mais voilà, donc la salle du Grand Rex qui n'est pas encore pleine, mais qui sera pleine à craquer tout à l'heure, on disait 2800 fans. Les places se sont vendues en 30 minutes. Voilà, c'est ça. Record absolu, bravo les fans. Voilà. Et pour les gens qui sont présents au Grand Rex ce soir, il y a un petit cadeau géolocalisé. Si vous êtes sur Snapchat, puisque évidemment vous allez vivre cette soirée sur Snap, il y a un filtre géolocalisé. Shaima, explique-nous ça, parce que moi je suis trop vieux pour expliquer ça. Alors si vous êtes sur Snapchat, c'est très simple. Vous prenez en photo votre voisin, Dylan O'Brien, qui va arriver d'ici une petite dizaine de minutes. Vous swipez de 4 vers la gauche, il me semble, et vous allez tomber sur un filtre géolocalisé. Un petit labyrinthe sponsorisé juste pour vous dans le Grand Rex. Voilà, et il est temps de retourner déjà sur le tapis rouge, puisque l'équipe du film est en route. Ils sont très calés. D'habitude, les tapis rouges, ça se passe pas toujours comme ça. Mais là, donc on va retourner dehors, accueillir l'équipe du film et puis prendre un petit peu la température au niveau de l'ambiance. Voilà, c'est plutôt par là, je me suis trompé de chemin. Voilà, et on lance, on lance tout de suite une bande-annonce du film, le temps de se mettre en place, à tout de suite.
Ils vous ont capturé parce que vous êtes immunisés. Immunisés contre un fléau qui anéantit l'espèce humaine. Ils sont prêts à vous sacrifier pour trouver le remède. Ils s'arrêteront jamais. C'est à nous de les stopper. La dernière ville. Et c'est là où on va. On a passé 3 ans derrière des murs à essayer de s'évader. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. On entre, mais je sais pas si on pourra revenir. On a commencé ensemble. On finira ensemble. Approche. Thomas, tu peux choisir de sauver tes amis. Ou de tous nous sauver. Nous sommes de retour au Grand Rex à Paris. Nous sommes en direct à l'avant-première du Labyrinthe, le remède mortel qui sort en salle, je le rappelle, le 7 février. Si vous êtes fan, vous le savez déjà. Et d'ici quelques minutes, l'équipe du film emmenée par Dylan O'Brien sera sur le tapis rouge avec nous. Et alors, on le disait, hein, n'hésitez pas à commenter, partager. Le dernier commentaire, au moment où Dylan apparaît à l'image, eh bien, remportera ces magnifiques blousons faits main par Shaima. Ah oui, j'ai mis des heures à les faire, donc commentez s'il vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on a aussi, voilà, parce que ça c'est un petit peu notre gros lot ce soir, mais on a aussi des places de cinéma à vous faire gagner. Il y aura 10 fois 2 places, donc tout au long de la soirée, on va vous poser des questions. Vous avez le droit de jouer autant que vous voulez, et avec différentes questions sur la saga. Exactement. Et une première question tout de suite. Donc je vais lancer la première question, participez et nous on piochera au sort le gagnant. Donc première question. Là, parmi les bonnes réponses. Parmi les bonnes Parce que réponses. si vous donnez bien une sûr. mauvaise réponse, évidemment, vous avez perdu. Ça marche pas. Alors, de quelle couleur sera la robe portée par Kaya Scodelario ce soir? Question très difficile, mais on compte sur vous pour trouver la bonne réponse. La couleur, on veut la bonne couleur, même s'il y en a plusieurs. Ouais, c'est très précis, hein, parce qu'on va vraiment aussi la regarder avec des yeux de lynx en régie. Nous dites pas la robe sera rouge, elle sera rouge avec des reflets noirs, machin, etc. Extrêmement précis sur la couleur de la robe. Donc n'hésitez pas à lancer plein de couleurs. Encore une fois, l'idée c'est de commenter, de partager. Et nous on est là, on va aller voir nos amis les fans. Voilà, le temps que l'équipe du film arrive. Je pense que d'ici 3 minutes, ils seront là à peu près. Alors regardez ça. Eh. Voilà, il y a plein de choses qui ont été préparées. Alors une lettre par exemple. Qu'y a-t-il dans cette lettre? Alors dans cette lettre, c'est pour Dylan O'Brien déjà. Et je précise que ce n'est pas une lettre, voilà, c'est pas une proposition de mariage. C'est pour lui dire qu'on est tous très fiers de lui, qu'on est fiers parce qu'il nous a beaucoup aidés et qu'il nous a vraiment beaucoup aidés tous avec beaucoup de choses en fait. Et on est fiers de lui, de ce qu'il a accompli. Enfin voilà, on l'aime beaucoup et on le respecte et c'est ce qu'il y a dans cette lettre. On espère que tu pourras lui donner. Il y a aussi un joli nounours qui s'appelle Dilmas. Pourquoi Dilmas? Parce que Dylan et Thomas. Et Thomas. Voilà, j'ai bien imprimé le son. Et donc regardez ce magnifique. C'est pour leur donner? Ah oui, ça sera un cadeau. Dilmas trouvera des nouvelles maisons ce soir. On l'espère. Voilà. Très bien. Alors, on espère que voilà, vous allez pouvoir croiser Dylan O'Brien et l'équipe. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que les gens sont là depuis un long moment. On a fait un peu le tour avant que ce live commence. Voilà, il y a des gens qui étaient là depuis hier début soir. d'après-midi. Et puis après, on a découvert des gens qui étaient là depuis Ce matin, 6h du matin. Et Oui. puis encore des gens qui ont dormi là. Incroyable. Voilà. Et Alors je crois que d'ailleurs, qui a dormi là, c'est Shaima qui était par là, non? Shaima, je cherche Shaima. Elle est là-bas, avec sa casquette. Alors, nous avons une Shaima qui part à la rencontre d'une autre Shaima, c'est énorme. Shaima et Océane, bonsoir les filles. Donc, vous êtes là depuis hier soir, il me semble. Vous pouvez nous raconter un peu pourquoi? Bon, vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes venus aussitôt, etc. Il me semble que vous avez fait aussi l'avant-première à Londres. Non? Ok, pardon, allez-y. Il faut leur donner le micro. On a été à la gare, donc on est venu ici pour voir s'il y avait du monde. À la base, on a un hôtel là-bas. Et sauf que quand on a vu qu'il y avait 15 personnes, on est resté et on a passé la nuit ici. Il me semble qu'il y a eu un certain événement hier à la gare du Nord. Ouh là là, il y a de l'ambiance là-bas. Hein. Alors il me semble qu'à la gare du Nord, il y a eu un mouvement de foule hier quand les acteurs sont arrivés. Ah oui, il y a énormément de monde. Et Shaima! Ben moi personnellement je voulais faire la queue très tôt parce que Dylan c'est la première fois qu'il vient en France. Et comme je suis fan de lui, ben, je voulais absolument être proche et peut-être avoir ma photo. On l'espère, on l'espère. Alors ils arrivent dans quelques minutes il me semble. Nous on va continuer un peu à avancer. Est-ce qu'on a envie de crier par ici? Ou moyen? Ouais, merci. Il faudra être un peu plus chaud quand Dylan sera là quand même. Hein. Ouais, quand même. Mettez-nous l'ambiance, mettez-nous le feu. Voilà. Gardez un petit peu de voix. Oui, pardon, il me semble que vous aussi, vous êtes là depuis très tôt ce matin ou hier soir? 4h du matin. 4h du matin, ma pauvre, je compatis.
On était 50 personnes à 4h du matin parce que, en fait, en gros, l'organisation du Grand Rex, ils ont changé au dernier moment et ils ont dit qu'on devait rester là. Et du coup, à 4h du matin, on était 50 personnes pour ça. Alors il me semble que toi, vous étiez aussi à la Gare du Nord et que vous avez quelques petites précisions à nous apporter sur les événements qui se sont déroulés. Alors oui, en fait, quand Dylan est arrivé avec ses gardes du corps et sa manager, il était surpris de nous voir. Il a limite souri, je crois, et il a commencé à avancer. Mais les paparazzis ont ouvert le flash sur lui, il a commencé à avancer. Et après, il y a eu une sorte de vague de fans et en fait, ça a commencé à s'accélérer. Et après, tout le monde a commencé à courir en dehors de Gare du Nord. Et ensuite, il a dû rentrer dans sa voiture et il y a eu des blessés, je crois. Il n'y a pas eu de blessés, mais en fait, le truc, c'est qu'on pense que c'est les fans qui ont mal réagi. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que ce qu'on n'a pas vu, c'est que les fans, justement, on voulait le protéger. On faisait une barrière de protection autour de lui pour pas qu'il soit blessé. Et justement, on disait lâchez-le, laissez-le tranquille. Parce que c'est un humain, quoi. Et on va pas le maltraiter. Et ces paparazzis, ils ont vraiment attaqué ces fans, vraiment. Donc au moins une précision, parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il avait été mordu par des fans. Tout ça est faux. C'est complètement faux. Ces gardes du corps, ils ont très bien joué le jeu, ils ont très bien fait leur taf. On ne pouvait pas l'approcher, vraiment, on ne pouvait pas l'approcher. Donc c'est impossible qu'une fan l'a mordu. Si quelqu'un l'avait mordu, je pense que ce serait les fans qui se seraient chargés de la personne en fait. En tout cas, on a vu des fans extrêmement bienveillants ce soir et qui ont juste envie de passer un moment avec Dylan, avec Thomas Brody Sangster, avec Kaya Scodelario et avec le réalisateur Wes Ball. J'ai dit tous les noms très bien. C'est ça. Voilà. Bien joué. Est-ce qu'on lancerait pas un deuxième jeu concours? Oui, alors déjà, on a fini le premier. Bah non, le premier non, parce que Kaya n'est pas encore arrivée. Donc on rappelle la robe que porte Kaya, devinez sa couleur. Si vous avez la bonne réponse, on piochera parmi les bonnes réponses et vous remportez 2 places de cinéma. Donc, pour gagner 2 nouvelles places de cinéma, répondez à la question suivante. Quel est le nom de la saga littéraire dont était adapté le Labyrinthe? Donc ce n'est pas le Labyrinthe, il y a la réponse. Non, il n'y a pas la réponse ici. Je pense pas que la réponse soit marquée, mais donc on rappelle que le premier volet qui était ensuite adapté en film en 2014, c'était le Labyrinthe. Ensuite il y a eu La Terre brûlée, ensuite le Remède mortel qui sort en salle le 7 février. Mais ces 3 livres, enfin ces 3 films tirés de romans, font partie d'une trilogie qui a un nom particulier. Et il faut nous poster ce nom-là. Donc le nom VF bien sûr. Parce que nous sommes en France, donc le nom français tel qu'il a été publié en France. Donc on piochera le nom du gagnant parmi les réponses gagnantes. Alors est-ce qu'on continue notre petit tour parmi les fans? Qu'est-ce que vous... Alors une question sur le film, parce qu'on n'a pas encore parlé du film. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? Vous n'êtes pas obligé... Qui a envie de me répondre? Est-ce que vous n'attendez pas ce film? Si, vous l'attendez quand même. Voilà. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce film? Qu'est-ce qu'on attend? De l'action, de la sensation, vu que c'est le dernier et on veut que la fin soit explosante. Sachant qu'il y avait eu quand même, je sais, un peu de division parmi les fans, puisque le deuxième film adapté pas littéralement, avait mélangé un peu des éléments du troisième et du deuxième roman. Est-ce que vous étiez frustré par rapport à ça ou est-ce que vous avez accepté les choix du cinéaste? Vraiment ça va. Ça va. J'étais vraiment contente de voir le film dans tous les cas, donc moi après ça me va vraiment. Eh ben on espère que tu pourras le voir ce soir. Voilà, s'il reste assez de place dans la salle, je rappelle que 2800 personnes sont attendues dans la salle du Grand Rex. Peut-être qu'il restera une petite place. Et sinon, rendez-vous le 7 février. Nous avons encore des fans, par exemple Hélène. Hélène, très fan. Qu'attends-tu de ce film, le Labyrinthe, le Remède mortel? J'attends que ce soit très fidèle au livre. Et certaines scènes en priorité que je peux pas forcément dire, voilà, mais voilà. J'attends. Si, tu peux peut-être dire une ou deux scènes. Je sais pas. C'est un peu du spoil. Ça spoil un petit peu quand même. Beaucoup. Très bien. Très bien. Alors, on va pas spoiler plus que ça. Alors je crois qu'ici il y a la team Minot, il me semble. La team Minot, elle est où là? Non, il n'y a personne. Elle est là, la team Minot. Elle est où? Elle est là. Elle est cachée. Elle veut pas se montrer, je suis désolée. Alors Minot, on rappelle, voilà, c'est le personnage qui est juste là. Et qui à la fin du deuxième volet, on est quand même obligé un petit peu de spoiler. De toute façon, si vous regardez ce live, logiquement vous avez vu les films. À la fin du deuxième volet, Minot, qui est donc un des compagnons du héros Thomas, est fait prisonnier par Wicked, l'organisation secrète. Et donc du coup, Thomas, et c'est tout l'enjeu du troisième volet qui sort en salle le 7 février, va tenter d'aller le délivrer. Dans ce qu'on appelle, et ce qu'on voit sur l'affiche, dans la dernière ville, la dernière cité d'un monde dévasté par un virus qu'on appelle la braise. Dis donc, je résume parfaitement bien cette saga. Dis donc. T'as fait mon travail, bravo. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. Bon, je suis désolé de le dire, mais petite ambiance pour l'instant. Ouais, qu'est-ce qui se passe, c'était mieux tout les à fans? l'heure. Voilà, elle a crié, mettez un petit peu d'ambiance. Hein? Enfin pour les acteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le numéro sur votre main? Parce qu'on a vu plein de gens avec un numéro. Explication, parce qu'ici tout s'organise, c'est génial. Alors en fait, c'est ceux qui sont arrivés premiers ce matin jusqu'à 9h en fait. Il y avait une liste pour être sur les barrières
Et en fait, selon les personnes qui arrivaient, c'était numéroté de 1 jusqu'à à peu près 100, 120. Et donc voilà quoi. Mais après, ils ont arrêté à partir de 9h quand il y a eu le tapis rouge et qu'on a dû aller derrière les barrières. Voilà. Et tout le monde a respecté cette numérotation ou il y a eu 2-3 petits filous qui ont tenté de... Oui, beaucoup. Franchement, ça a été respecté. Enfin, par ici, ça a été respecté. Après là-bas, D'accord, mais ici, voilà, vous êtes pas fait mal. On vous a réservé votre place. Très bien. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir croiser l'équipe du film, qui, je l'espère, est en chemin. En tout cas, on nous avait dit il y a quelques minutes qu'ils arrivaient dans quelques minutes. Voilà, donc ça ne saurait tarder. En tout cas, ils ont quitté l'hôtel. Ça, c'est la première information qu'on peut vous donner. Donc d'ici quelques instants, en direct au Grand Rex à Paris, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brody Sangster et le réalisateur Wes Ball qui viendront donc saluer les fans. On l'espère aussi répondre à nos questions. Après, évidemment, c'est priorité pour les fans. Donc, si jamais ils ne nous répondent pas, c'est pas forcément très grave. L'important, c'est que tous ces gens qui attendent depuis très longtemps aient une signature, un salut, un sourire, n'importe quoi, ou une photo ou un selfie. Et puis ensuite, ils iront dans la salle, évidemment, saluer les fans qui sont présents. Et puis, répondre à quelques questions sur scène. Est-ce qu'on n'irait pas voir Cédric, j'arrive pas à le retrouver, qui avait fait des dessins des acteurs? On peut aller voir Cédric. Très, Si je très le vois beaux là-bas, dessins. à côté de la demoiselle qui a un bonnet. Ah, Cédric, on arrive. Bonjour, bonsoir Cédric. Est-ce que tu veux montrer tes jolis dessins Alors faits par les Cédric acteurs a fait une fresque, alors déjà impressionnant parce que très bien dessiné, mais encore plus fort au stylo bille. Et ça c'est quand même balèze, c'est-à-dire que c'est ni du feutre, ni de l'encre de Chine, ni je sais pas quoi, c'est au stylo bille. Donc regardez, voilà, Kaya, Dylan, Thomas, et tu étais à Londres, je crois, voilà, où tu as réussi à avoir un autographe. Et le réalisateur est en train d'arriver, on nous signale. Alors juste un tout petit mot, donc tu as réussi à avoir un autographe et tu espères compléter ta collection. Forcément, obligé. Dylan O'Brien, c'est mon héros, c'est mon idole, c'est tout pour moi. Et bien sûr qu'on est tous heureux de le voir et on va se mettre à pleurer, mais après, voilà. Dylan, c'est vraiment mon préféré. En tout cas, non, c'est très joli. Et donc à peu près, tu m'avais dit 8 heures de travail? Celui-ci, ouais, 8 heures. Décalqué à partir de photos ou est-ce que tu as tout redessiné toi-même? Inspiré de photos et des tenues dans le film, mais pas décalqué, jamais. Donc du coup c'est encore plus impressionnant, donc bravo et on espère que tu vas pouvoir compléter tes autographes. C'était donc Cédric qui a fait tout ça au stylo bille et il m'a confié qu'un stylo bille permet de faire tout ça. C'est très fort. Bravo. Ils sont forts chez Bic. Bravo. Ils sont très très forts. À tout à l'heure en tout cas. Bon, alors on nous dit que des voitures sont en train d'arriver, j'aperçois une voiture noire, donc peut-être que ça va commencer à hurler, vous le voyez derrière nous au fond. L'idée étant évidemment nous de ne pas sauter sur les talents, priorité aux fans comme on le disait. On ne va pas créer de mouvement de foule comme à Gare du Nord hier. Nous sommes des gens corrects et bien élevés. Et donc voilà, ce qu'on peut vous dire aussi sur ce film, parce que c'est très compliqué d'en parler sans le spoiler. C'est évidemment adapté du roman, donc si vous avez lu le roman, vous connaissez à peu près les gros événements. Mais comme dans toute adaptation, on me signale, excusez-moi, je me suis interrompu que le réalisateur arrive, mais comme toute adaptation, il y a un travail de transposition, voilà, il y a eu des choix qui sont faits. On se rappelle que dans le Labyrinthe 1 et 2, c'était plutôt vu du point de vue de Thomas, le héros, et donc il y avait plein de choses qui étaient enlevées. Là, on élargit l'univers, on élargit le scope, mais on ne peut pas forcément en dire beaucoup plus. Voilà, on n'en dirait pas plus, mais en tout cas, l'auteur des romans a aimé le scénario du 3e, donc soyez confiants, et il est vraiment très bien. Voilà. Et là, ça commence à crier, je pense que les stars du film arrivent, donc on va tenter de se rapprocher de là-bas. Alors il y a le réalisateur, voilà, le réalisateur Wes Ball qui est en train d'arriver. Et on va pouvoir lui poser quelques questions. Et donc voilà, le réalisateur Wes Ball. Wes Ball qui n'a que 32 ans et qui a supervisé entièrement la trilogie du Labyrinthe. C'est quand même un jeune prodige. Et ce qu'il faut savoir sur ce monsieur, c'est qu'il a été repéré sur YouTube en fait. Il travaillait dans la conception visuelle, les effets visuels, les clips, les génériques, ce qu'on appelle aussi la prévise, donc la prévisualisation. Et donc il a monté sa boîte et il a commencé à faire carrière là-dedans. Et parallèlement, il avait un petit projet personnel qui s'appelait Ruins, R-U-I-N-S, voilà, qui est un court-métrage, et il l'a mis en ligne et le truc a décollé. Il fait 5 millions de vues, je crois. Oui. Et lui a apporté en tout cas une attention de la part des studios et notamment la Fox qui lui a dit on a vu votre court-métrage, on aimerait bien en faire un long. Et puis sinon, on a une autre petite adaptation à vous proposer, ça s'appelle Le Labyrinthe. Et à partir de là, le monsieur a écrit son histoire. Donc pour rappel, ce film est l'adaptation du 3e livre et les studios voulaient en faire un film en 2 parties. Wes Ball a refusé, il a insisté, il a dit que ça pouvait tenir en un seul film. Il l'a fait, 2h20 d'action, sans temps mort et très bon boulot. Donc il arrive et est en train de
faut dire quand même, parce que les gens pourraient ranger le labyrinthe dans la catégorie film pour ados, et je peux vous assurer que le dernier volet, déjà moi j'avais beaucoup aimé le premier, c'était une vraie surprise, et le dernier volet, là, 2h20 d'action non-stop et d'action hyper maîtrisée, c'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant, notamment une scène d'ouverture de 15 minutes, qui n'est pas loin de lorgner du côté des Fast and Furious et compagnie, et c'est hyper impressionnant vraiment. Donc ce monsieur de 32 ans, c'est un nom à suivre, il s'appelle Wes Ball. Pour l'instant, voilà, en long métrage, on lui doit les 3 labyrinthes, mais on se dit qu'il va avoir des portes ouvertes pour faire plein de choses, ce monsieur. Donc pour revenir sur la scène d'introduction qui dure une bonne quinzaine de minutes, vous allez être resté scotché à votre siège, pardon. Donc là, on va attendre. Donc on voit Wes Ball, en tout cas, qui prend du temps pour les fans, et ça c'est vraiment cool. C'est ce que c'est, mine de rien, c'est important, c'est aussi tous les gens qui sont là, qui vont voir ces films. Et qui vont les voir pas sous forme illégale, qui vont les voir en salle, voilà, et donc c'est important de leur consacrer du temps. Et donc voilà Wes Ball, on va pouvoir lui... Hello Wes. Hi, how are you? Nice to meet you. How are you? You too. We are live on Facebook. Oh my God. So it's very hard to talk about the movie without spoiling anything. So what do you want to tell to the fans? Bring tissues and get ready for quite a roller coaster ride. Yeah, that's cool. What's interesting with your take on the Maze Runner saga is that every movie has his own atmosphere and his own genre almost. Yeah, the universe keeps expanding as we go through the movies, and even the genres are a little bit different each time. So it makes it fun, makes it fresh, makes it different, makes it kind of exciting, I think. And now the adventure of the Maze Runner is over. When I tell you the name, the Maze Runner, what frame goes into your mind? What memory do you keep from all these years with this crew and cast? It's that image of them lined up at the wall, waiting for Minho to come back. And it's all the cast lined up at the wall as the gates are closing. That's what usually comes to my head. Yeah. And one last question, what's next for you? Because you were working on the ruins, the longer version, so is it still a project? It's still a project, it's a possibility. Now I've got a couple things now that I can choose from, which is nice. And I'm gonna have a vacation, I'm gonna recharge, and then decide what's next. Okay. Thank you very much. Take time for the fans, and voilà. Merci beaucoup. Donc, petite traduction, Shaima, oui, si on prend dans l'ordre. Donc, on lui a dit déjà, qu'est-ce qu'on peut dire du film? Ce qu'on peut dire du film, c'est que ça sera des véritables montagnes russes. Donc, attendez-vous à un max d'action, attendez-vous à déferlante de sentiments. C'est la fin en même temps, c'est le dernier. Voilà. Et il a dit, amenez vos mouchoirs. Parce que c'est un film avec aussi de l'action et de l'émotion. La deuxième question, qui était parce que ce qui est intéressant sur cette trilogie, c'est que chaque film a sa propre atmosphère, presque, sa propre approche visuelle, et s'inscrit presque dans un genre différent. Oui, c'est ce qu'il disait, que plus la saga se développait et plus l'univers s'étendait, et qu'il pouvait, pour chaque film, choisir un genre différent. Donc le premier film, c'était plus, ça se passait plus dans un décor vert, végétal. Le deuxième, c'était plus, je pense, les acteurs... Voilà, tout en traduisant, on va aller par là-bas, parce que je pense que les comédiens sont en train d'arriver. Et alors, voilà, donc ça, c'était pour le ton de tous ces films. Voilà, c'est Dylan O'Brien, d'où le cri dans le quartier. Voilà. Le quartier, ça a dû réveiller tout le monde dans les immeubles parisiens. Dylan O'Brien est en train d'arriver. Ensuite, on lui a posé une question. Voilà, maintenant que cette aventure est terminée, quelle image il garderait de l'aventure de labyrinthe? Il me semble que c'était les noms sur un mur. Alors non, en fait, il disait, voilà, quand ils sont tous alignés et que les portes se ferment. Et voilà, et on aperçoit voilà, au bout de la file Thomas Brody Sangster, donc très british dans le look, très James Bondesque, on a envie de dire. Très anglais. Voilà, très anglais, puisque Thomas Brody Sangster est anglais. Voilà, avec une espèce de classe britannique, voilà, et qui prend du temps pour les autographes. Et la dernière question qu'on avait posée... Sur ses projets. Et Dylan O'Brien aussi est en train d'arriver. Et la dernière question qu'on avait posée au réalisateur Wes Ball était ses projets. Okay. Et il nous disait qu'il allait se reposer un petit peu. Et que son projet, dont tu parlais tout à l'heure sur Wings, son court-métrage, c'était encore d'actualité. Donc à voir. En tout cas, voilà. Un réalisateur très prometteur. Et au-delà du labyrinthe, on vous encourage vraiment à découvrir sur YouTube son court-métrage Ruins, parce qu'en fait, toutes les bases du labyrinthe sont dedans, en tout cas visuellement, puisqu'en gros, c'est un peu adapté d'une esthétique jeu vidéo, mais on suit un motard qui fait une course-poursuite pendant plusieurs minutes dans une ville en ruine, qui est envahie par la végétation, et ça rappelle énormément, presque un petit peu tout ce qu'on voit dans les 3 volets du labyrinthe, un petit peu comme si c'était une note d'intention de ce qu'il allait faire plus tard. Donc voilà, donc on voit l'équipe du film qui a commencé à répondre aux fans et qui se prête avec gentillesse au jeu des selfies.
Et ce n'est que le début de cette quarantaine de mètres voilà, qui est devant le Grand Rex. Comme on le disait tout à l'heure, vous l'avez vu avec les gens qu'on a interviewés. Des gens sont là depuis hier soir pour apercevoir l'équipe du film. Des gens étaient à l'avant-première de Londres, sont ensuite venus à l'avant-première de Paris. Je ne sais pas si d'autres avant-premières sont prévues en Europe, mais en tout cas, voilà, c'est des fans extrêmement fidèles, extrêmement bienveillants aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au débordement qu'il y a eu un petit peu à Gare du Nord. C'est que les fans voulaient surtout protéger les acteurs et les laisser un petit peu tranquilles. Et donc voilà, tout ça est plutôt cool et bon enfant. Et Donc des fans qui sont venus avec des cadeaux. Je vois une rose juste là. et Thomas Brody Sangster, voilà, qui incarne donc Newt, qui a une sorte de bromance, comme on dit, avec Dylan O'Brien dans le film, puisque Dylan O'Brien est un habitué des bromances, on se souvient de Teen Wolf. De Teen Wolf avec Scott. Voilà, et là c'est un petit peu la même relation, même si là, je ne sais pas comment on peut appeler ça en trio, parce qu'il y a aussi Mino qui fait partie de cette bromance. Oui. Voilà, mais en tout cas ils ont... Tromance, on va appeler ça comme ça. Une tromance, voilà, on vient d'inventer un mot. Et en tout cas dans le film, il y a des très belles scènes entre Newt et Thomas, entre Dylan O'Brien et Thomas Brody Sangster. Je trouve que Newt se révèle un peu dans ce troisième. Voilà, et parce que jusque-là, c'est vrai que dans les deux premiers volets, ils étaient plutôt suiveurs de Thomas, et c'était un peu un groupe. Et là, en fait, chacun a des scènes, a des moments, et il y a beaucoup plus d'individualité qui émerge. C'est pour ça que ce troisième volet est vraiment une conclusion extrêmement réussie. On peut dire que c'est vraiment un film familial, parce que chacun, et notamment les adultes, gagnent en importance. Et on voit voilà, Thomas Brody Sangster, que vous aviez vu aussi, évidemment, si vous êtes des fans de Game of Thrones, dans le rôle de Jojen Reed, dans les saisons 3 et 4. Sans spoiler, vous savez que dans Game of Thrones, ça se termine jamais bien pour les gens. Donc voilà, on n'est plus dans les saisons depuis, mais je ne dirai pas de ce qui se passe de plus. Alors, et il a pris un cadeau d'une fan, et ça c'est vraiment cool. Il prend le temps de signer les romans, on le voit, et on va peut-être avoir quelques questions. Il y a vraiment un très beau son. Et il sait manier les téléphones, et ça c'est super. Hello, nice to meet you. How are you? We are live on Facebook. What do you think about that? This is Paris just for you. I know, yeah, we were here last time and it was pretty mental then. And it's amazing just to see how many people turn up for our movie. It's such a nice feeling to have such great appreciation. What can we tell about this third chapter? Because it's hard to talk about it without spoiling anything. So what do you want to tell the fans? Without spoiling anything, I think everything is wrapped up nicely, and all the questions that we asked in the first two movies, most of them are answered. It just concludes the whole franchise in a really nice rounded out way. And it's very action-packed, and while I was watching the movie, I was thinking they had to be exhausted at the end of the shooting. How did you leave that shoot? Yeah, I mean, all three films they're quite physically demanding, but I think we all quite like to be worked and to go in every day to work towards making a great film, and to make a movie is something so fun that we all push ourselves quite hard and enjoy that feeling. One last question. This is the end of the adventure for all the cast and crew. When I tell you The Maze Runner, what is the frame that pops into your mind? For me, it's friendship. Yeah. Thank you. Thank you. Have a nice night. Alors on nous signale qu'on a un petit peu bloqué le